Quel phénomène rend possible l'échange d'une quantité X de marchandises contre une autre quantité Y? Quel mécanisme permet de mettre en rapport, dans l'échange, des travaux humains de nature différente? Et ce, indépendamment des effets d'offre et de demande, indépendamment des manifestations tangibles du marché. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'une baguette de pain soit échangeable contre un éclair au chocolat ou un euro? Comment est-il possible que le travail du boulanger soit comparable à celui du pâtissier? Une question qui va beaucoup occuper les économistes classiques est celle de la valeur. Marx, s'inspirant des travaux de Smith et Ricardo sur la question, complétera leur modèle théorique inachevé. La valeur est le phénomène central autour duquel gravite toute l'économie capitaliste. En établissant la genèse logique de l'argent, Marx va étudier dans le chapitre 1, chapitre le plus difficile de la bouche même de l'auteur, les lois qui déterminent cette valeur. La valeur n'est pas à confondre avec le prix. Le livre 1 du Capital met de côté ce phénomène qu'est le marché et les prix qui s'y déploient. Son objet, c'est le process de production. Il faut attendre les autres livres du Capital pour que Marx aborde cet autre phénomène. Il faut donc, pour étudier ce chapitre efficacement, se détacher de toute référence au prix du marché où les produits s'échangent. Le prix n'est qu'une expression sensible de la valeur, une expression imparfaite, qui nous permet de mesurer et de comparer les choses que nous produisons entre elles.